Il ne reste plus qu'une semaine avant le huitième de finale aller de la Ligue des Champions entre le PSG et le Real Madrid. C'est l'heure de faire le point sur les deux équipes. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouveau point de Ligue des Champions. On fait un tour régulier sur les états de forme du Real Madrid et du PSG jusqu'au match avec l'aller le 15 février, le retour le 9 mars. Pour cette fois, on va essayer de comparer un peu les effectifs, où est-ce qu'on en est vraiment et bien sûr le tout avec nos pronostics du moment, comment on le sent pour la qualification. Et là, ça sera surtout sur le match aller qui sera donc le 15 février au Parc des Princes. Est-ce qu'on est confiant, pas confiant? On va voir tout ça avec Linné plus Arthur. Est-ce que ça va? Salut Nico, bah ouais, nickel, hein. La pleine forme. C'est pas encore le match, mais ça commence. Voilà. En fait, je trouve que c'est le genre de match, c'est loin pendant très longtemps. Puis là, il y a un moment, on se dit, ah oui, et voilà, c'est dans une semaine, on y est, il y aura un match qu'on traîne avant ça, mais quand même, forcément, le Real Madrid sera dans les esprits. On va se lancer pour ce point Ligue des Champions. Avant ça, n'oubliez pas le j'aime sur la vidéo pour nous soutenir, évidemment. Donnez aussi, vous aussi, votre pronostic du jour. Ça nous fait plaisir, bien sûr, d'échanger avec vous sur à quel point vous sentez une victoire sur ce match aller ou non. Et puis, abonnez-vous pendant la manquer, puisqu'on fait des points Ligue des Champions, des débriefs de matchs, des essentiels, des points mercato. On fait tout ce qu'il y a à faire sur l'actualité du PSG. Pour aujourd'hui, je laisse Arthur commencer tout simplement parce que c'est sa rubrique, c'est son petit bébé, donc c'est lui qui commence à chaque fois. Oui, bah, j'ai envie de dire déjà, première chose, enfin, hein, autour de la Ouais. Ligue des Champions, c'est vrai que ça fait du bien. En plus, on sait que ce sera dans un Parc des Princes plein. Donc ça fait Mm. plaisir aussi, parce que c'est vrai que les matchs comme ça, avec pas beaucoup de public, c'est un peu compliqué. On le sait pour le PSG, on voit qu'ils jouent un peu moins bien aussi quand il n'y a pas de public. Donc vraiment hâte. Et enfin que ça démarre, même si c'est un peu stressant. Alors oui, bah écoute, si on prend le PSG là depuis quelques matchs, il y a eu quand même des nettes améliorations par rapport au début de saison, on va pas se le cacher, hein. Reims, Brest, et puis Nice. contre Lille. Après, il y a eu évidemment Nice, même si Nice, je tiens à mettre le bémol, les joueurs n'ont pas couru, ils n'ont pas fait les efforts, mais ils n'ont pas non plus subi, ils n'ont pas non plus pris la foudre Oui, par Nice. Au contraire, voilà, c'était un match cadenassé, les Niçois ont joué en bus, Paris a joué vraiment au trop petit trot. lentement, mais Mais voilà, ils n'ont pas été non plus trop en danger. Ça arrive, ce genre de match aussi, hein. C'est pas agréable, mais mm. ça arrive. Je veux dire, dans un contexte où le PSG jouerait tout le temps bien, un match comme ça, on dirait, bah, c'est normal, ça arrive de temps en temps, etc. Donc là, bon, Mm. c'est un peu compliqué. Madrid, de son côté, bah, c'est pas flamboyant depuis quelques matchs, hein. C'est des petites victoires. C'est bien sûr Mm. 1-0, 1-0. Depuis, on va dire, le match Il y a contre même Barcelone, c'est plus compliqué quand même dans le jeu. On voit que c'est plus poussif. Madrid ne gagne pas 4-5-0, ne met pas énormément de buts. Après, ça reste une mm. équipe de Carlo Ancelotti, hein, donc ça reste une équipe structurée, classique, qui joue un petit peu à sa main de manière de toute manière assez régulière, tu vois. Il n'y a pas de gros trous d'air, de grosses enflammades et tout. Ça reste une équipe très équilibrée. Oui. Mais c'est vrai que ces derniers temps, bah, ils sont moins rassurants. D'ailleurs, on l'entend dans les médias où tout le monde dit ah, attention, on parle beaucoup du PSG, mais attention, le Real Madrid, c'est pas non plus l'équipe comme Manchester City ou le Bayern qui écrase tout sur son passage. C'est une équipe qui a des failles. Et du coup, bah voilà, Oui. joueur par joueur. Et puis voilà, pour terminer ce petit, on va dire, débrief général, il faut dire aussi que des joueurs des deux côtés sont blessés, potentiellement de retour avant le match, potentiellement, mais bon, on sait comment c'est avant un match, personne ne va affirmer que les joueurs seront déjà absents, alors qu'il y a peut-être une petite chance. Donc on peut compter Benzema. On voit que Madrid sans Benzema, c'est Très compliqué. mal, hein. Ferland Mendy, on voit que Marcelo n'a plus trop le niveau physique pour jouer à gauche comme il l'a fait durant pas mal d'années. Donc, sans Ferland Mendy, ça a été aussi un petit peu plus compliqué. Casemiro est un peu moins en forme aussi en ce moment. Et puis, du côté du Paris Saint-Germain, ben, voilà, on a Ramos, l'incertitude, même si voilà, ça risque d'être Kimpembe Marquinhos. On a toujours l'incertitude Verratti, est-ce qu'il va se blesser, qu'on traîne juste avant, parce que bon, bah, ça, c'est un classique Oui. des saisons précédentes. Et puis, bah, il y a Neymar. Neymar qui pose un petit problème, étant donné qu'il devait revenir en fin janvier, il me semble, et que bah, du À coup, la base, on est le 8 février, il n'a pas encore rejoué. Il y a peut-être Rennes, peut-être quelques minutes contre Rennes avant le Real Madrid. J'y crois pas personnellement trop, mais en tout cas, voilà, on sait que Paris aura peut-être besoin d'un Neymar, d'un électron libre, un percuteur, quelqu'un mm. qui fait des passes un petit peu tranchées pour les attaquants, qui joue dans le petit jeu avec Mbappé, Messi, etc. Donc à voir. Mais bon, c'est une incertitude de plus et on a vu que son remplaçant, André Di Maria, en ces derniers temps, c'est quand même très compliqué. Donc écoute, pas point par point, on va commencer, hein. Courtois, Navas, Donnarumma, Courtois, de Navas, Donnarumma. Écoute, Courtois, Compliqué. c'est un gros gardien, c'est un gardien très régulier, très grand, très fort,
qui laisse pas passer grand-chose, il en impose, c'est vraiment un patron de défense. Du Mm. côté du PSG, Donnarumma, il montre aussi qu'il a ce statut-là, un petit peu, hein, de meilleur gardien du monde de l'année 2021. Keylor Navas, on va pas le représenter, c'est le gardien qui a sauvé le PSG l'année dernière, et puis depuis qu'il est arrivé, c'est vraiment un gardien exceptionnel, qui aura en plus à cœur potentiellement, s'il joue contre le Real Madrid, de montrer que Ouais. pourquoi vous m'avez vendu. Donc, écoute, c'est peut-être l'endroit du terrain où je peux pas donner trop d'avis. Je trouve que les trois gardiens sont très forts. Les deux qui seront sur le terrain seront forcément très forts et décisifs pour leur équipe. Je sais pas ce que tu en penses. Ouais, ouais, ça doit être le poste le plus compliqué parce que c'est trois des meilleurs gardiens du monde. Voilà, Courtois, il a une saison un peu plus compliquée à un moment, mais là, il revient vraiment en pleine forme, il fait du bien. Nous, Donnarumma, voilà, on peut dire qu'il y a une petite faute de main contre Lille, mais c'est pas non plus une grosse erreur. C'est une frappe compliquée. Globalement, il a fait des très bons matchs à Paris. Il sort peut-être un peu plus que Navas. Voilà, ça va dépendre peut-être un peu du style de jeu. Est-ce qu'on veut que le gardien sorte plus de son but? Je trouve que Donnarumma là-dessus le fait peut-être un petit peu mieux, mais en même temps, Navas dans le 1 contre 1 avec le joueur, quand il ne s'agit pas d'aller intercepter la passe, mais de jouer le duel avec un joueur, je trouve il est incroyable de vivacité, voilà, il est bien placé. Je trouve qu'il perd très rarement en fait. Je suis presque serein quand il y a un attaquant face à Navas. Et puis peut-être voilà, c'est là où il va jouer. En tout cas, peut-être c'est que voilà, il y a son histoire avec Madrid. Je pense que pour lui, ce sera un vrai coup dur de pas jouer. Et puis sinon, qui est le meilleur voilà. Pour moi, c'est des petits détails sur qu'est-ce qu'on veut dans le jeu, mais c'est le poste où des deux côtés, on peut être serein, sauf avec voilà. L'avantage du PSG, c'est qu'il y a ici une blessure ce week-end, il y a toujours le deuxième, alors que le Real Madrid, une mauvaise nouvelle, ça peut pencher pour le PSG. Ouais, c'est ça, d'avoir deux gardiens, ça rassure surtout au PSG quand on sait qu'on se blesse C'est vrai. toujours 24 heures, 48 heures du match. Bon, bah écoute, moi après, pour le reste de la compo, je pense qu'on va partir sur 2-4-3-3. Je sais pas ce que tu en penses, même si Oui, c'est pas notre, notre mais préférence. c'est la tendance. C'est la tendance. Moi, je veux dire pour les latéraux. Alors, les latéraux à droite, Carvaral ou Lucas Vasquez, on a vu Mm. aussi. Il me semble qu'on en a vu un autre, mais je me souviens plus de là comme ça. Ouais, c'est surtout Mais bon, voilà, Carvaral, Hakimi, Lucas Vasquez, Hakimi. Écoute, moi, je mets un avantage quand même à Hakimi, surtout s'il est servi, comme ça a été le cas en deuxième mi-temps contre Lille, où on voit quand même qu'il prend la profondeur, qu'il va très vite, qu'il est capable de faire des centres en retrait, qu'il est capable d'être très physique, et puis surtout de redescendre très vite aussi pour compenser derrière. Si le PSG est intelligent avec ses milieux de terrain pour compenser ses montées, je pense que ça peut être vraiment une très bonne pioche. Moi, je mise plutôt sur Hakimi sur le côté droit, et sur le côté gauche, ce sera Nuno Mendes du côté du PSG. Et là, la certitude, ce sera surtout qui ce sera à gauche à Madrid. Ferland Mendy doit être de retour, mais il sera justement de retour. Donc, est-ce qu'il sera à 100%? En tout cas, si c'est Ferland Mendy contre Nuno Mendes, je donne un petit avantage à Ferland Mendy. Après, il sera peut-être en moins bonne forme parce qu'il revient de blessure. Et si c'est pas lui, ça risque d'être Alaba qui sera déporté un peu sur le côté pour mettre Nacho dans l'axe. Donc, petit avantage plutôt Real Madrid côté gauche, petit avantage côté droit pour Paris. Je sais pas ce que tu en penses, toi. bah, faut pas là, contrairement au gardien, faut vraiment pas de mauvaise surprise par contre côté PSG, parce qu'à droite comme à gauche, avec Bernat qui est pas sur la liste, si on a un petit souci d'ici une semaine, je donnerais clairement l'avantage au Real Madrid. Après, là, ouais, Hakimi, il a toujours ce petit défaut défensif, des petites choses à régler, mais au Real Madrid, bah, Vasquez, on va dire que c'est un peu le problème. Carvajal est peut-être plus solide, mais moins offensif. Bon, bah, et les années passent aussi pour lui. J'ai du mal à donner carrément l'avantage, parce que voilà, Kimi, comme tu le dis, en plus, c'est si on l'utilise bien, mais vu qu'on a tendance à pas trop bien l'utiliser, si c'est Di Maria, surtout qu'il continue, je sais pas pourquoi, il veut pas plus lui faire la passe, mais c'est là où on peut perdre un petit peu l'avantage qu'on aurait avec les grandes qualités de vitesse et technique d'Hakimi. Et à gauche, ouais, Ferland Mendy, peut-être un petit peu devant Nuno Mendes, il a plus d'expérience, voilà, Nuno Mendes, il a 19 ans, il y a encore des petites failles dans le placement, des petites folies dans la relance. Et par contre, Marcelo, oui, c'est compliqué pour lui cette saison. Il y a une stat, j'ai plus le détail, mais en gros, quand Ferland Mendy n'est pas là, le Real Madrid a beaucoup de mal à gagner. Mais s'il est là, bah, ça se passe mieux. Donc, ouais, sur les latéraux, on va dire, pour moi, c'est plus ou moins du 50-50. Et après, ça vraiment dur de trancher. Ça va être dur tout le long, parce que c'est des grosses équipes. Oui, et puis voilà, pour juste petit aparté sur les latéraux, bah, ça dépend aussi de qui vont être à avoir en face d'eux, parce qu'évidemment, t'as pas Ouais. un Neymar peut te mettre la tête sous l'eau, un Mbappé peut te mettre la tête sous l'eau, comme Vinicius peut mettre la tête sous l'eau aussi d'Hakimi. Donc Mm. après, c'est des rapports de force. Je pense qu'Hakimi, pourquoi je lui donne un petit avantage, c'est parce que offensivement, il va aussi forcer le Real Madrid un petit peu plus à être sur ses gardes dans son dos, alors que potentiellement Carvaral, même s'il monte énormément, on sait que Carvaral c'est un peu plus défensif quand même
que Hakimi. Donc, ça dépendra. Après, c'est sûr que Vinicius contre Hakimi, il va falloir faire attention aussi du Paris Saint-Germain. Ça va être, comme tu dis, une grosse opposition. Après, bon, on va partir sur la défense centrale. Ça sera Marquinhos, Kimpembe, selon toute vraisemblance d'un côté. Puis de l'autre côté, ça sera Eder Militao avec soit Alaba, si Alaba n'est pas déporté à gauche, ou soit avec Nacho. Écoute, moi, j'ai envie de donner un petit avantage au Paris Saint-Germain parce que je pense que Marquinhos, c'est Marquinhos qui me fait dire ça. C'est Marquinhos Oui. c'est l'âme de cette équipe du Paris Saint-Germain. C'est le joueur qui ressort pratiquement le plus quand on cite le PSG cette saison avec Mbappé. Alors que, bon, à Madrid, bon, c'est une défense, elle est solide. C'est du Carlo Ancelotti, ça a été bien travaillé. En plus, il y a Casemiro qui vient compenser derrière. Donc, selon moi, Marquinhos fait une petite différence dans cette défense. Il impulse quelque chose en Ligue des Champions qui est énorme. Voilà. Après, c'est d'une courte tête parce que la défense du Real Madrid, elle est quand même très solide, mais petit avantage Paris. L'avantage PSG, bah, parce que Marquinhos, pour moi, c'est l'un des meilleurs du monde, tout simplement, dans l'agressivité, sans faire de. Je trouve que c'est qu'il est très agressif sur porte du ballon, mais il fait quasiment jamais de faute, il est bien placé, il sait relancer en sérénité quand il est bien entouré. C'est un avantage PSG avec petite clause. Faut quand même pas que Kimpembe fasse sa presque classique petite erreur, mais il a quand même tendance en général, si on prend les dernières années en Ligue des Champions, à se sublimer dans les très grands rendez-vous. J'ai des très bons souvenirs de Marquinhos Kimpembe, notamment contre Dortmund. Donc voilà, c'est quand même une défense, j'y crois. Il faut juste que voilà, Kimpembe soit dans le bon jour. Il a été meilleur contre Lille, donc peut-être qu'il est en train de bien revenir comme il faut. C'est le petit avantage. Ouais, je pense que le PSG est peut-être un petit peu au-dessus, en plus Kimpembe, il y a une puissance physique, ça peut être sympa. Après, bien sûr, quand on dit ça, tu l'as dit, la défense du Real Madrid, évidemment que c'est des très bons joueurs. Voilà, mais Marquinhos, c'est au-dessus. Et puis pour Ramos, je suis d'accord avec toi. Je pense que voilà, j'y ai cru pendant un moment, mais là, aux dernières nouvelles, quand on enregistre, il n'a toujours pas repris l'entraînement depuis sa douleur au mollet. J'ai du mal à imaginer qu'il revienne d'un coup pour être titulaire. Ouais, complètement d'accord pour Ramos. Je ne vais même pas citer parce que ça serait. Mais bon, s'il est là, Ouais. voilà, hein, on ne jure de rien. Mais On verra voilà. le jour même pour la dernière vidéo, mais c'est mal parti. Ouais. Bon, on va passer au milieu de terrain. Alors, si tu es Mm. d'accord, milieu de terrain, c'est difficile parce que à Madrid, c'est Casemiro, Modric, Kroos qui sera Mm. vraisemblablement le milieu de terrain. Oui, à part blessure, oui. C'est ça, a des certitudes quand même très grandes du côté de Madrid, du côté du PSG. Bah, quel milieu de terrain on va avoir? Qu'est-ce que Pochettino va faire? Mm. On a vu du Paredes en 6, on a vu du Verratti en 6, on a vu du Danilo en 6, on a vu du Wijnaldum, Gay, Herrera, Verratti en numéro 8. Il n'y a pas quelque chose de très stable. Donc, de manière globale, je donnerais un avantage au Real Madrid parce que les certitudes et puis des grands joueurs, Ballon d'Or, Modric, Casemiro travaille énormément en 6, c'est un poste qu'il maîtrise parfaitement bien, il fait des compensations qui sont extraordinaires quand il est en forme, hein, parce qu'il y a aussi des matchs où il est moins là, moins Oui. bon. Kroos, écoute, c'est comme le vin, hein, plus il vieillit, plus il est bon, plus ses passes elles sont intéressantes, ses corners, vraiment c'est un danger à tous les instants. Donc gros avantage pour moi au Real Madrid sur le milieu de terrain, avec petit bémol, l'a donné Marco Verratti, qui même si j'avais écouté un débat dans l'after personne voulait, enfin Riolo voulait pas entendre que Verratti pouvait intégrer C'est ça. potentiellement le meilleur milieu de terrain. De mon point de vue, et je pense que du tien aussi, Verratti, c'est un peu le facteur X de ce milieu de terrain du PSG. Quand il est très bon, quand il arrive à sortir du pressing, si les joueurs devant lui, s'il est en 6 ou même s'il est en 8 et que les joueurs devant lui, comme Messi, décrochent un peu, etc., ça peut être un vrai facteur X, ça peut vraiment faire changer le visage du PSG. On l'avait vu contre Manchester City. Verratti, s'il est là, c'est ce genre de match aussi qui lui plaise, des équipes qui jouent un peu haut, qui laissent aussi un petit peu d'espace, mine de rien. Donc, avantage Real Madrid pour le milieu, mais attention, Marco Verratti, qui est quand même ce type de joueur qui est capable de faire très mal au pressing, aux montées et puis au jeu offensif du Real Madrid, avec quand même ses sorties de balles extraordinaires. Et puis, on sait que ça va très vite du côté du PSG aussi. Donc, voilà. Avantage Madrid avec Verratti, quand même, attention. Avec Joker Verratti qui peut tout changer. Pardon. Ouais, Verratti, en fait, c'est ça qui est dur, là, je trouve, pour juger le milieu du PSG. C'est comme tu dis, Verratti, il peut tellement changer beaucoup de choses quand il est en pleine forme, quand il rayonne. On a l'impression qu'il est plusieurs et il peut faire mal à n'importe quelle équipe. On l'a vu contre City, hein, au Parc des Princes, quand on gagne, c'est en grande partie parce que Verratti est dans un sort exceptionnel.
Le problème, c'est le reste, c'est qu'on a beaucoup d'incertitudes. On ne sait même pas qui sera titulaire. Alors, on pourrait dire que c'est bien parce qu'il y a la concurrence, mais on ne sait pas qui sera titulaire parce qu'il n'y a personne qui s'impose complètement. Ça peut-être même Danilo en relayeur, ce qui peut avoir des qualités, mais face à la qualité technique des Modric, Kroos, est-ce que ça peut être un petit peu compliqué des fois de suivre dans le rythme si c'est pas Redes, est-ce qu'il veut celui-là, il a tenu à la récupération contre Lille, j'ai trouvé pas mal. Mais le Real Madrid, ça va aller un peu plus vite dans le jeu. Il arrivera à avoir cette mobilité qu'on a vu quelques fois, mais trop rarement. Donc en fait, moi, c'est mon inquiétude sur ce match, c'est qu'au final, on n'arrive pas trop à se sortir du milieu de terrain, qu'on soit un petit peu perdu encore, parce que voilà, le Real Madrid, c'est des certitudes. Et j'ai le même idée depuis le début. J'ai vraiment l'impression que le Real Madrid puisse être flamboyant d'un seul coup pour écraser quelqu'un, mais ils ont leurs certitudes. Ils font rarement un match où ils passent vraiment à côté. Il y a des bases qui sont là. Il y a Casemiro qui récupère. Il y a Modric Kroos avec le ballon. Bah, c'est exceptionnel. Donc, ouais, avantage au Real Madrid, mais j'ai quand même vu, voilà, contre Bilbao, ils ont beaucoup souffert sur le dernier match face à l'intensité. Ils perdent un 0 sur un pressing, deux passes de suite ratées. C'est peut-être là-dessus que le PSG peut jouer. C'est peut-être que là, Danilo en relayeur, ou ça sera Gay s'il est prêt à jouer. C'est aussi la question, est-ce que Gay sera prêt à pouvoir jouer la CAN? Est-ce que ça n'a pas pris trop d'énergie? On peut prendre le dessus pour moi si on met vraiment l'intensité qu'il faut, mais est-ce que le PSG est capable de le faire sur tout le match? Voilà, donc il y a des espoirs. Ça va peut-être être très changeant comme match. Voilà, ça va être un compliqué, mais donne un petit avantage dans le Madrid parce qu'ils ont plus de certitude. Mais on a la possibilité, comme tu as dit, de prendre le dessus avec un Verratti en pleine forme. Et si les autres sont en forme, c'est trop incertain pour dire qu'on va forcément être dessus. Oui, puis on verra aussi le jour avant le match, dans notre petit podcast d'avant-match aussi, qu'il y a des possibilités de créer un milieu de terrain à ces joueurs. Ouais. Voilà, Wijnaldum peut-être va revenir. Moi, j'ai trouvé Draxler très bon contre Lille. Alors pourquoi pas? Je le préfère toujours de toute façon dans le cœur du jeu, un peu comme Messi. Hein. C'est le genre de joueurs qui sur les côtés aujourd'hui sont quand même nettement moins forts qu'ils ont pu l'être dans le passé. Donc il y a des possibilités à Paris d'avoir un milieu de terrain Mais, consistant, mais on a, mais est-ce comme qu'il tu l'as dit. défendrait assez? Est-ce qu'il défendrait assez contre le Real Madrid? Oui, bah après, si, je sais pas. Oui, je sais pas. Ouais. Est-ce qu'il faut pas aussi faire un peu défendre le Real Madrid aussi à voir. Voilà. Mais bon, pour l'instant, avantage Madrid parce que quand même le milieu de terrain, c'est Oui. quand même une de leurs grosses certitudes. Après, bah voilà, qu'est-ce qui reste? Il reste ailier gauche, attaquant et ailier droit. Enfin, même si on sait qu'à Paris et puis même un peu à Madrid, c'est pas non plus toujours aussi clair que ça. Hein. C'est pas toujours non Mm. plus ailier droit, ailier gauche. On sait que les joueurs aiment bien permuter, rentrer dans l'axe, etc. Laisser de la place aux latéraux. Donc, je dirais que en termes, voilà, il y a Mbappé, il est au-dessus Oui. largement. Et ensuite, je donnerai avantage au Real Madrid pour tout le reste. Voilà, donc ça c'est dans un premier temps, étant de ce qu'on a vu depuis le début de saison, c'est voilà, il y a Mbappé qui est au-dessus et qui est capable sur un match vraiment de faire très très mal à Madrid et capable de gagner le match à lui Mm. tout seul. Hein. On l'a déjà vu, c'est largement possible. Il peut mettre deux trois accélérations, deux trois buts, c'est faisable. Après, il n'est pas hyper régulier non plus. Des fois, il rate des choses, donc voilà. Mais quand même avantage PSG avec la présence d'Mbappé, c'est un peu aussi un autre facteur X. Et après, voilà, il y a Messi. Messi, l'incertitude Messi. Il n'a pas été très bon jusqu'à Lille. Il a été plutôt bon à Lille, dans l'axe. Donc, c'est quelque chose que Pochettino doit avoir constaté. J'espère que Messi était meilleur dans l'axe. Physiquement aussi, il était meilleur. Et c'est aussi, selon moi, un facteur X. Donc, tu vas voir, dans le PSG, pour moi, il y a beaucoup de facteurs X, étant donné que beaucoup moins de certitude, mais beaucoup plus de joueurs de grands matchs, on va dire. Messi, bah, écoute, il n'est pas très bon. Il a été meilleur contre Lille, mais s'il fait du Messi, qui met deux coups francs et qu'il arrive à mettre une frappe Oui, enroulée, il va finir par arrêter de toucher la barre avec nous. voilà, Ça va rentrer. en fait, avec Messi, ça peut aller tellement vite. Et voilà, sur une belle combinaison avec Mbappé, une frappe. Mm. Enfin, on peut pas prédire. On peut pas prédire qu'il va rater son match. On peut pas prédire qu'il va réussir à marquer. On sait qu'il a marqué plus de 750 buts en carrière, tous un peu de la même manière. Il a les qualités pour le faire. Donc, pour moi, c'est un élément que si le match se passe bien, avantage PSG, parce que Messi, Mbappé, et puis même, voilà, je vais rajouter mon troisième facteur X du côté du PSG. Si Neymar est là, même si c'est son match de reprise, on sait que souvent les matchs de reprise, ça va. Les joueurs, ils arrivent à taper dedans et tout pour un match. Après, on sait qu'il y aura peut-être deux, trois matchs après qui seront un peu plus difficiles. Mais en tout cas, le premier match, avec la motivation, tout ça, c'est souvent des retours intéressants, notamment chez Neymar, voilà, qui va sentir l'odeur de la Ligue des Champions, c'est important. Et pour moi, c'est un autre facteur X, parce qu'évidemment, Neymar, c'est un percuteur, il fait reculer les défenses, c'est un joueur hyper intéressant. Voilà, donc on va dire
Dans une projection optimiste, je dirais le Paris Saint-Germain largement, parce que on l'a dit depuis le début de saison, Neymar, Mbappé, Messi, c'est exceptionnel. Oui. C'est je ne sais combien de buts, c'est plus de 1000 buts en carrière. Les passes décisives, c'est fantastique. Les capacités de dribble sont énormes. Des buts de l'extérieur, intérieur de la surface de réparation. Voilà. Enfin, il y a vraiment de multiples possibilités pour le PSG de jouer avec ces joueurs-là, hein, avec deux joueurs en 10, un 9. Enfin, il y a plein de possibilités. Mais bon, après, voilà, il y a Madrid qui a de ses certitudes. Vinicius très très fort depuis le début de saison. Asensio, Benzema, ouais, Benzema blessé, mais très, voilà, c'est Benzema, hein, le meilleur buteur encore que Mbappé sur cette saison. Donc ça montre bien que Benzema il est très en forme. Bon là, il est blessé, donc ça sera le facteur X aussi du côté Madrid. Savoir s'il sera là, parce que pour Madrid, c'est essentiel qu'il le soit. On va dire, c'est le cœur je de crois que l'équipe. normalement, il sera là. Aux dernières nouvelles, normalement, il revient là dans la semaine avec le groupe et du coup, il sera là. Ouais, c'est ce qu'on entend. Donc, voilà. Normalement. Donc Benzema sera là, Vinicius, rien à dire. Et puis Asensio, il fait son petit bonhomme de chemin sur son côté. Il est peut-être moins clinquant que Vinicius, peut-être moins Mm. taulier que Benzema, mais il est là et c'est un joueur quand même fantastique. Hein, Asensio, il a quand même une qualité de toucher de balle énorme. Voilà. Mm, mm. Intrinsèquement, je dirais PSG dans la capacité, en fait, Paris peut gagner 4-0 contre Madrid, quelque part. Paris peut mettre 4 buts à Madrid, facile, Éventuellement. éventuellement, parce que Mbappé, Messi, Neymar, c'est quand même exceptionnel. Mais on n'a pas vu ça depuis le début de saison, donc avantage Madrid pour l'attaque, avec le petit espoir que les trois enfin jouent ensemble de manière exceptionnelle. Et puis, si c'est pas Neymar, espérons que Di Maria se réveille parce que je vois pas Pochettino mettre Draxler. Dommage parce que sur le dernier match, je Mm. pense que Draxler mérite, mais ça sera Di Maria s'il n'y a pas Neymar. Et là, Euh, Di Maria doit se réveiller. Mais je reconnais bien mon Arthur optimiste parce que c'est l'inépuisable aussi, un grand optimiste. Déjà, on mentionne des 4-0 pour le PSG. Et dans le fond, je suis d'accord, c'est éventuellement possible, comme on a pu balayer entre guillemets le FC Barcelone, des fois le Bayern au Parc des Princes. Il y a eu des matchs exceptionnels dans ce parc qui en plus sera plein. Pour moi, c'est un truc à prendre en compte pour ce match-là. C'est que voilà, le match, on va le retrouver. On va d'abord se retrouver contre Rennes, mais on sait un Parc des Princes plein sur un soir Ligue des Champions, ça peut être incroyable. Mais j'arrive pas à être aussi optimiste parce que oui, en plus on a fait un article dessus hier sur Paris Fan. Il y a un potentiel incroyable dans cette équipe, dans cette attaque. Sur l'idée, c'est dur de mettre une attaque au-dessus, au même niveau que celle du PSG. Mais si Neymar et Mbappé, mais il y a tellement de possibilités de combinaison avec la vitesse de Mbappé, les dribbles. Chacun peut jouer dans des petits espaces. Bon, Messi, il accélère un peu moins, mais Neymar, quand il est en forme, il a encore une bonne accélération quand même. Il y a plein de choses possibles. On peut, tu l'as dit, tirer de loin, tirer dans la surface des passes en retrait. Il manque un peu de tête et de physique, mais il n'y a pas forcément besoin de ça pour mettre des buts. Le souci, c'est que bon, Neymar, il a repris avec le groupe un peu la semaine dernière en partie. On ne sait pas encore s'il sera là, s'il sera là. Mon souci, c'est qu'il n'aura pas beaucoup travaillé avec Messi et Mbappé parce qu'il y a un énorme potentiel. Mais il faut du temps pour qu'ils se trouvent. Les derniers matchs qu'ils sont dans leur chambre, ils se marchaient encore un peu dessus, ils ne se comprenaient pas forcément toujours. J'ai peur voilà, qu'on arrive à peut-être quelques fulgurances, mais qu'il n'y ait pas encore toutes les promesses de ce trio, alors que le Real Madrid, c'est un peu comme au milieu de terrain, et tu l'as dit rapidement, pour moi, il a un peu plus de certitude. C'est moins flamboyant, petit Vinicius, bien sûr, il a son style un peu les dribbles. Benzema, il peut marquer un peu à tout moment, faire la belle déviation. Donc je me méfie énormément de lui. S'il est là, s'il est en pleine forme, ça va quand même être dur de tenir. À droite, oui, ça fait moins rêver. Le trio complet fait moins rêver, mais il est un peu plus sûr, un peu plus, voilà, il a plus vécu la saison ensemble, hein, tout simplement, et même déjà avant, ils se connaissaient. Donc, je dirais pas jusqu'à pour moi, c'est un match qu'on peut gagner 4-0 sur tout se passe bien, la magie opère, mais on peut aussi faire 2-2, perdre 1-0. Je donne peut-être quand même un petit avantage au Real Madrid sur l'attaque qui a pour moi plus de certitude. Et surtout, tu l'as dit, il y a Di Maria qui n'est pas en forme, mais en même temps, on a Mauricio Pochettino qui risque quand même de l'aligner parce que c'est Di Maria. Et peut-être, et c'est là où c'est la folie du PSG, parce que Di Maria, c'est quand même un joueur exceptionnel à la base. Si d'un seul coup il retrouve son meilleur niveau, le trio Mbappé, Messi, Di Maria, c'est quand même très intéressant. Mais depuis le début de saison, il galère. Il y a Draxler qui a été un peu mieux, mais comme je le disais tout à l'heure, est-ce qu'il est prêt voilà, à se tout donner? Est-ce qu'il est prêt à enfin briller comme on l'attend en temps et pas juste sur quelques fulgurances? Parce qu'avec des champions, ça ne suffit pas. Voilà, trop d'incertitudes pour moi pour vraiment donner l'avantage au PSG. Je donne l'avantage un petit peu au Real Madrid qui est plus sûr. Et nous, c'est encore la petite clause. Mais si jamais d'un seul coup tout prend, évidemment que le PSG a les armes pour passer. Après, moi, je pense que le trio, il s'est pas très bien trouvé au début de saison, mais parce que c'était aussi des états de forme. On a vu Neymar avoir du mal à accélérer. Messi,
Jusqu'à même, Ouais, il y a deux matchs, c'était quand même difficile. En plus, il y a eu le Covid et tout, donc c'était compliqué. L'accélération, il passait aucun dribble, il faisait, voilà, il jouait sur le côté, on le ouais. voyait pas. Mbappé, bon, il a fait son début de saison normal. Donc oui, mais après, pour moi, les grands joueurs, ils sont capables de se trouver sur un match comme ça, sur l'intensité, le Parc des Princes qui pousse, enfin, sur des choses, ils sont capables de se trouver. Alors, tout à l'heure, quand je disais 4-0, bien évidemment, j'étais dans la provocation. C'est juste que Non, non, ça va être 8-0, je te connais. avec cette attaque-là, c'est possible que Paris en mette 4 à Ouais. Madrid. C'est ça qui est fou et qui est aléatoire avec ce PSG-là. Bien sûr que Madrid a plus de certitude et que je mettrais avant, petit avantage Madrid comme ça si j'étais. Après, moi, j'ai pour principe, ouais, déjà, comme tu l'as dit, d'être optimiste. Donc, il vaut mieux, hein, parce que sinon, je me Et lève moi plus. aussi. Sinon, c'est dur de se lever le matin. Mais deuxième Ouais. chose, je parierais. J'ai pas envie de parier contre le trio Messi, Neymar, Mbappé, parce que bien évidemment, pour l'instant, c'est tentant, c'est raté, c'est pas terrible. Ouais. Mais en même temps, parier contre eux, c'est prendre le risque aussi de se prendre une petite gifle derrière en disant ah bah mince, parce qu'ils sont capables. Voilà, donc on pourra les engueuler après le match s'ils font un gros match, on pourrait les engueuler en leur disant mais pourquoi vous n'avez pas fait ça depuis le début? Mais en tout cas, ils sont capables de le faire. Donc du coup, ça équilibre un petit peu le rapport de force offensif, à mon avis. Parce que voilà, il y a de l'incertitude, mais à l'intérieur de l'incertitude, il y a quand même trois grands joueurs. Faut être sûr que Neymar pourra jouer ce match. Là, on se projette, on se dit qu'il Mais Di sera Maria dans est un la grand joueur logique. aussi, Oui, 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 dans la normalement. logique, à la base, oui. Et puis Neymar, il y a l'espoir qu'il soit là, parce qu'il a commencé à reprendre avec le groupe. Normalement, cette semaine, il s'entraîne avec le groupe. Dans la logique, il joue un petit peu contre Rennes, mais bon, ça, on verra. On verra. De toute façon, le jour même, on fera à l'équipe parisienne nos pronostics. Il y aura peut-être de grands débats sur comment est-ce qu'on fait ça. Là, on va passer, je pense, au pronostic pour ce match-là avec tout ce qu'on vient de dire. Voilà, où est-ce que tu en es, Arthur? Je rappelle pour la dernière fois, tu avais donné un 40-60 en faveur du Real Madrid. Moi, j'avais dit 30-60 en faveur du Real Madrid. Maintenant, comment tu le sens un peu pour ce pronostic temporaire? Bah écoute, je le sens bien, je le sens Je mieux. vois ça, mais 4-0, donc Je le sens oui. mieux, mais non, mais parce que Paris joue mieux, Madrid joue moins bien. Déjà, ça c'est mon premier élément. Donc voilà. Deuxième élément, Messi est meilleur. Et ça, c'est déjà un deuxième élément qui est Oui, intéressant. totalement Verratti d'accord. n'est pas blessé. Troisième élément qui me rassure pour l'instant, même si on pourra refaire peut-être un Mhm. après Rennes, on sera mal barré. Mais déjà, ça me rassure un petit peu. Ouais. Et en plus, bah, il y a la donnée, voilà, c'est le match, c'est Paris Saint-Germain, Real Madrid, c'est au Parc des Princes. Et le Parc des Princes va retrouver aussi des couleurs, va retrouver aussi un petit peu du boucan, du bruit. On sait que Paris a eu du mal l'année où il n'y a eu pas de supporters à gagner ses matchs à domicile, mais depuis que les supporters étaient revenus, aucun souci. Et puis, comme par hasard, les supporters sont un peu moins là et il y a eu des petites difficultés. Ouais. Donc après, voilà, ça, je pense que le public il joue un rôle hyper important. Voilà, pour moi, c'est 60-40 parce que c'est le Parc des Princes, parce que finalement, dans les rapports de force, je trouve que Paris et Madrid, finalement, ça s'équilibre. Là, voilà, il y a le facteur X milieu de terrain, parce que le milieu de terrain, Paris, c'est là où je trouve qu'ils sont le plus en difficulté depuis le début de saison. Mais si Paris arrive à mettre trois joueurs euh, cohérents, et Voilà. voilà, et réussir un petit peu à être régulier, on va dire, c'est-à-dire ne pas non plus partir dans tous les sens, comme tu l'as dit, Danilo en relayeur contre Madrid, j'y crois pas. Bah, bon, après, il y a d'autres possibilités. Je pense que Paris, voilà, va peut-être prendre un petit peu l'eau, pas avoir tout le temps le ballon, mais avec sa puissance devant, peut gagner encore. Et c'est au Parc des Princes, les joueurs vont vouloir tout donner. Ouais, je dis 60-40, je suis peut-être un peu trop optimiste, mais c'est comme ça. Non, mais pour un 4-0, ça va. Tu es resté raisonnable. Moi, je suis monté aussi, j'étais à 30 donc, avant. Maintenant, je suis sur un 50. Je suis revenu au 50-50 du début à peu près. Pour un peu ce qu'on a dit, c'est vrai qu'à chaque poste, on se dit, à part la défense, mais en gros, milieu attaque, c'est le PSG a un potentiel peut-être un peu plus élevé, surtout en attaque. Il y a un potentiel incroyable, mais le Real Madrid a voilà, ses certitudes. Il y a eu Là, ils ont moins bien joué, mais il y a Benzema qui n'était pas là et qui normalement revient cette semaine et devrait jouer ce week-end avant de jouer avec des champions. Donc j'ai un peu peur que ce soit le genre de match où voilà, le Real Madrid, c'est pas trop son genre d'aller presser haut, donc je les vois nous attendre, essayer de contrer. En plus, Nice l'a très bien fait, ça a marché contre nous, et le Real Madrid, s'ils le font, ça va être encore plus dangereux. J'ai un peu peur que ce soit le match voilà, où ça pousse, mais en même temps ça bloque un peu, les joueurs qui cherchent la bonne place. Est-ce que Messi va jouer vraiment dans l'axe? Est-ce qu'il va se retrouver bloqué à droite? Est-ce que Neymar, du coup, sera là? Est-ce que les milieux seront tous en forme et pas seulement Verratti? J'ai peur que, voilà, qu'on soit un peu sur le blocage, Real Madrid qui bloque bien le truc, qui essaie de mettre un ou deux buts en compte pour avoir il n'y a même plus la règle pardon, des buts à l'extérieur. Donc voilà, voilà. J'ai peur que ça bloque un peu, mais en même temps, à tout moment, c'est là où je pourrais te rejoindre. Mais il suffira de deux actions. Ou si le PSG atteint enfin son potentiel, si les joueurs sont en pleine forme, même si c'est Di Maria et pas Neymar, évidemment qu'il peut prendre le dessus. Mais voilà, j'ai trop espéré cette saison pour avoir des matchs décevants, pour me dire que ça va le faire. Alors, pour l'instant, voilà, c'est un petit 55.
Non, mais 50-50, c'est plus raisonnable, je pense, au jour d'aujourd'hui, avec ce qu'on a vu. Après le 60-40, tu sais bien, tu me connais, c'est pour l'optimisme et c'est le Parc des Princes. C'est parce que tu peux pas parier contre le Paris Saint-Germain. Au Ah, mais final, à la fin, le jour même, je vais dire 90-10, on le sait tous. voilà, Une fois que je serai ouais, près du parc, oui. ça, je le sais que tu vas, voilà. Donc là, c'est bien, tu as une semaine, tu laisses encore un petit peu la tension et tout. Non, non, mais c'est, voilà, on crache pas sur le Real Madrid, on crache pas sur le PSG. Faut pas parier contre ces Non. deux équipes. Ça va être un gros match. 50-50, ça me paraît honnête. Moi, je donne un petit avantage au PSG parce que je crois que les planètes sont en train de s'aligner pour avoir un gros PSG en deuxième partie de saison. Mais ça, c'est peut-être parce que j'aime rêver. Ouais, mais c'est important de rêver, on a envie d'y croire. Et petit à petit, ça monte. Après, le match de vendredi va compter. Puis toujours suivre la situation de Neymar, si Neymar est pas sur le on a beaucoup de choses. On se reverra d'ici là, bien sûr, dans d'autres vidéos avec les points sur les nouvelles, notamment le groupe, puisqu'on va suivre avec attention. Mais peut-être aussi le retour de Ramos, on n'y croit pas trop. Mais s'il revient d'un seul coup, demain, ça peut rechanger un peu la donne. Il y a beaucoup de choses possibles. En tout cas, abonnez-vous pour être sûr de ne rien manquer. Nous, on fait le maximum pour faire suivre l'actualité du PSG avec le maximum d'optimisme et de sourire possible. Là, je suis à un 50-50, mais ça peut vite aller avec des victoires. De toute façon, si on me demande au moment du coup de sifflet, quand je serai au Parc des Princes, évidemment, je vais donner 95-5 s'il le faut. En tout cas, merci Arthur pour son optimisme évidemment, mais aussi pour l'image, le montage, sa présence. Il donne tout aujourd'hui pour ce PSG Real Madrid et ça fait plaisir. Mais écoute, non, merci à toi. Et puis maintenant, voilà, que les choses sérieuses commencent, on va dire. Ouais, voilà, les choses sérieuses commencent avec, il ne faut pas l'oublier, on l'a mentionné quelques fois, mais il y a bien le match contre Rennes avant ça, vendredi au Parc des Princes. On On en voudra parle. notamment pas de blessés On parle et des du choses beau jeu. sérieuses. Enfin, ouais, mais il va compter ce match, notamment pas de blessés. Ouais, Ça serait déjà très très bien c'est la et base. du beau jeu. Ouais, ouais, ça, c'est presque l'objectif principal, même si un bon match, ça ferait aussi du bien pour être en confiance. En tout cas, merci à tous et à très bientôt sur cette chaîne.